partir de mon expérience personnelle, moi, m'engager dans les médias en novembre 1994, c'était l'esprit de révolte contre les mauvais journalistes. J'étais toujours, même avant, j'étais vraiment accro aux médias, à la radio, aux journaux. J'étais vraiment accro à l'information. Mais quand je suivais les radios dans la période d'avant le génocide, 92, 14, 13, ça me faisait mal. Et je me rappelle même, moi, j'avais postulé pour devenir journaliste à la radio Rwanda en 93. Vous savez ce qui m'a éliminé? C'est, comment dire, l'examen de fitness, de course. J'avais réussi l'écrit, mais on nous fait courir pour voir si on est vraiment, comment dire, athlétique pour devenir journaliste. J'ai dit, c'est pas possible, c'était la façon de nous éliminer. Mais en 1994, je me suis encore engagé pour dire, du moins, il faut que je devienne journaliste. Pas comme les autres, pas comme celui que je détestais moi-même. Il y avait vraiment une grande liste de journalistes que je détestais parce qu'ils étaient des journalistes indignes, à mon avis. Alors, pour m'engager, après avoir intégré la profession de journaliste, j'ai dit qu'il faut que je mette ma pierre sur comment dire, le mur du Rwanda, de la construction du pays, faire un bon journalisme et j'ai beaucoup plus avancé pour dire un journalisme de la paix, ce qui m'a conduit personnellement aussi à concrétiser ma passion en créant l'organisation Pax Press. Pax Press, nous l'avons créée en 2006 avec le même esprit de révolte pour dire nous allons faire le journalisme contraire à celui qui a détruit le Rwanda. Sam God, j'aimerais que vous différenciez deux choses. Il y en a qui sont à l'extérieur du pays, peut-être qui sont des négationnistes, qui veulent dire que le génocide n'a pas eu de génocide. Ils veulent montrer que le génocide contre les Tutsis n'a pas été perpétré. Je ne suis pas seulement ça, c'est les gens qui ont déjà un objectif qui est connu. Ils savent bien. Est-ce que ceux qui, et la plupart sont à l'extérieur, et ceux qui sont ici au pays, est-ce qu'ils ont pris conscience de ce qui est arrivé en 1994 et ils sont plus inquiets à ce qu'ils diffusent et son impact sur la société? Ils savent l'impact que ça a causé dans longtemps. Mais là, je ne sais pas si c'est la faim ou c'est la misère ou c'est la pauvreté qui l'emporte. Parce que il y a un dicton rwandais qui dit « Memuke namuke ». Pourvu que je mange, je peux faire du n'importe quoi. Pourquoi? Pourvu que je mange. Là, j'ai peur que... Et puis encore ces gens-là, je ne parle pas du contexte seulement du génocide, même d'autres informations, même tout ce qui touche le social au Rwanda. Il y a des gens sans scrupules et qui ont beaucoup de viewers, des gens qui les suivent. Des gens qui les suivent. Ils ont une large audience. Oui, une large audience. Et là, ça touche dans les mœurs, ça touche dans la dignité rwandaise, ça touche dans tous les secteurs. Pas commun. Je pense même qu'aujourd'hui, même au Rwanda, avec l'évolution des temps, les gens même ont quand même la capacité d'analyser le message des journalistes. Ils savent aujourd'hui différencier des mauvais journalistes et des bons journalistes. Ils savent différencier le mauvais message, le message destructeur et le message constructeur. Je dis que c'est déjà c'est le fruit des bons journalistes, c'est le fruit des bons médias, même si évidemment nous en aurons toujours des médias qui propagent la haine. Nous en aurons toujours comme nous en avons aujourd'hui, mais de toutes les façons, je dirais que la majorité des Rwandais, ils ont cette capacité de différencier les mauvais et les bons.
Mais pour le moment, il y a un problème parce que vous dites qu'ils ont la capacité, mais maintenant, ils ne différencient même pas qui est le journaliste et qui n'est pas journaliste. Maintenant, il y a ce que nous appelons les influenceurs des médias sociaux, et ils ont la parole et ils ont un grand public. Il y a beaucoup de gens qui les suivent. Et là, je ne sais pas si vous en pensez quelque chose, s'il y a quelque chose à faire sur ça. Est-ce qu'ils sont moins conscients qu'ils ont ce pouvoir et qu'ils peuvent... Je pense à ce niveau-là, c'est déjà à se féliciter parce que ça montre le développement, l'évolution du pays. Si tout le monde peut lire ce que tout le monde écrit, et si tout le monde a cet espace, ce privilège de diffuser son opinion, pour moi c'est déjà un grand pas. Évidemment, comme tu dis, je dis toujours, c'est le revers de la médaille, comme on dit. Nous avons les médias, nous avons l'espace où tout le monde peut s'exprimer. Il y a des philosophes qui disent les réseaux sociaux aujourd'hui ont donné la parole même à ceux qui ne devraient pas parler. Je prends le journal à Gachacha. Moi, j'ai écrit dedans. Et on reportait des séances Gachacha partout au pays. On les mettait là-bas. Et on a vu les victimes et les bourreaux s'embrasser en pleine séance parce que la vérité avait transparu quelque part. La réconciliation avait commencé par Gachacha. Et je pense, la vérité même, elle a pu transparaître à travers Gachacha. Il y avait des accusés, il y avait des gens qui accusaient faussement les personnes d'avoir commis du mal, mais Gachacha les a blanchis. Et on a accusé que les personnes réellement coupables. Là, si on considère que Gachacha c'est un média. Nous ne sommes pas ici pour, diaboliser les médias. Parce que les médias, on a toujours besoin de ça. Si, par exemple, s'il n'y avait pas Radio Muhabura de FPR, s'il n'y avait pas de journal comme Kanguka, comme Tiberinga, de mon ami des médias là, qui ont pris vraiment la ligne contre l'idéologie génocidaire, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de dégâts que nous en avons connus. Donc, des médias, oui, ils peuvent, ils jouent, ils manipulent la population pour pour gagner de l'argent. Mais aussi les médias jouent un grand rôle dans l'éducation. Ils jouent un grand rôle dans le changement de comportement. Il y a beaucoup de gens qui ont changé suite à un message entendu à la radio Muhabura du FPR en 92, 13, 14. Il y a des gens qui ont changé dû au message, aux articles publiés par les Kanguka. Donc je pense qu'il ne faut pas diaboliser les médias. Surtout moi, je n'aime pas me dire les médias. Je parle de lignes éditoriales de certains médias et des mauvais journalistes. Parce que par exemple, dans la radio Rwanda, vous étiez là déjà, Solange, Sam Godier, avant le génocide. Il y avait des journalistes qui avaient pris les lignes et dit je ne lirai pas le papier rédigé par le MENADEF, disant que les Ingotani, les militaires du FPR avaient des longues oreilles, avaient des queues et tout ça. Il y avait des gens qui avaient pris cette ligne. Il y avait d'autres aussi des mauvais journalistes qui a épousé cette idéologie, qui propageait ce message. Donc, je pense même aujourd'hui, dans Quibuka 30, il faut reconnaître le rôle des bons journalistes, des bons médias.